Merci beaucoup à monsieur Adé de l'inviter. C'est un plaisir de vous écouter. Euh, Déjà, j'aimerais aborder un point parce que c'est très important. Euh, L'erreur, c'est de s'attaquer en fait à Patrice Talon. Moi, je pense que c'est l'erreur. Pourquoi je le dis? C'est toute la classe politique. On va considérer que monsieur Patrice Talon, c'est lui qui conduit le bus. Mais tous ceux qui sont dans le bus là, mais il faut les prendre en compte en fait. À lui seul, on est bien d'accord qu'il pourra bien rien faire. On est bien d'accord. Donc le fait de rester que sur Patrice Talon, parce que moi j'ai écouté beaucoup de choses, mais c'est plus, on pense que c'est, enfin c'est pas, mais c'est pas que Patrice Talon en fait. C'est toute la classe politique. Aujourd'hui, c'est lui qui conduit le bus. Ça, on l'a bien compris. Mais tous ceux qui sont dans ce bus, y compris Yahi Boni, qui a bien joué ce jeu depuis 2016, ça faut le dire, depuis 2016 a bien joué ce jeu, comme quoi il est du côté du peuple, parce qu'il faut bien entretenir une soi-disant opposition. Et il a bien joué ce jeu jusqu'à présent. Et ça, il faudrait qu'on le dise pour que beaucoup comprennent, surtout ceux qui... bon, même quand on parle du Sénat ici, là, moi j'ai compris un peu, je suis allé un peu, j'ai un peu lu tout ça, mais ceux qui n'ont pas fait cet exercice ou bien ceux qui n'ont peut-être pas ce niveau, est-ce qu'ils ont compris le pourquoi, en fait, on s'attaque à ce Sénat? Qu'est-ce que ça coûte au Bénin? Qu'est-ce que c'est le travail que fournira ce Sénat? Est-ce que effectivement on en a besoin et à ce coût? Voilà. Vous allez voir que beaucoup ne sont même pas allés chercher pour voir, par exemple. Et quand on prend le budget de 2026, à la base, il y avait pas cette histoire de Sénat. Donc, c'était pas dedans. Le budget était voté aux alentours des 3700 et quelques milliards. Il y a eu le Sénat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir ce budget. Et là, on est passé à 100 millions. Mais 100 millions, ça, c'est que pour l'installation du Sénat. C'est pas ce que ça va coûter au Béninois. C'est que pour l'installation du Sénat. Et après, le budget a été augmenté de 4 milliards, 4 000 milliards, et 4 000 combien? C'est devant moi ici, là. 4 100 et quelques, 184 et quelques. Donc, est-ce que le Bénin, actuellement, a besoin de ça? Pendant qu'on dit que le SMIC est à 52 000, et il y a l'urgence par rapport à la fin même, comme beaucoup le disent, il y a l'urgence par rapport aux soins médicaux. Il y a des besoins vitaux. Est-ce que ce qu'ils ont mis en place, est-ce que c'est utile? J'aimerais bien que vous essayiez d'approfondir pour surtout montrer l'inutilité en fait, le gâchis. Pour que la maman peut-être une de mes mamans qui n'est même pas instruite puisse comprendre que mais finalement c'est dans ça on nous embarque. C'est très important. Parce que quand on prend le Bénin, nous, bon, on a la chance, on s'exprime un peu, on est sur les réseaux. Il y a beaucoup aussi, enfin, qui ne comprennent pas le vrai fond. Les fans vous diront simplement que mais vous attaquez le régime pour rien, parce que c'est des fans. Mais quand on va rentrer dans ces détails, dans ce genre de ligne je pense que c'est très important. Ils vont commencer par comprendre, mais finalement, bon, ouais, c'est quand même problématique cette histoire parce qu'on a de vrais sujets plus urgents en fait. Donc c'est donc moi ce que je voulais adresser à notre invité. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous parliez des soutiens de Patrice Talon. Il y a certains parmi eux qui sont possédés, même si vous abordez ces éléments financiers là, ça ne leur dit rien. Moi, j'ai fait déjà des débats avec des gens, ils m'ont dit oui, c'est quoi 100 millions dans la vie d'un peuple? Les gens m'ont répondu ça. Donc, les gens sont possédés dans le pays. Et ils aiment Patrice Talon, ils croient en Patrice Talon. Tout ce qui gravite autour, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas comprendre. Même si aujourd'hui, on a dû faire un collectif budgétaire pour compléter 400 milliards au budget initialement voté,
juste pour des problèmes politiques. C'est pas pour aller préparer la rentrée scolaire qui est à quelques semaines. C'est pas pour construire ou bien renforcer des plateaux techniques. C'est juste pour des questions politiques. Et quand vous parlez de ça, il y a les gens qui sont incapables de comprendre la gravité de ces choix-là dans un pays aussi pauvre que le Bénin. C'est difficile, c'est difficile. Comme on dit, c'est difficile de réveiller quelqu'un qui est en réveil ou bien qui fait semblant. Donc il y a les gens qui sont possédés, ils ont un diable sur leur tête. Peu importe ce que vous allez dire, ils vont continuer, ils vont foncer au mur. Et parfois, c'est comme un problème personnel. Des gens qui refusent d'avoir tort parce qu'ils ont fait leur choix et ils veulent, coûte que coûte, avoir raison par rapport au choix qu'ils ont fait. Même si le monsieur va droit dans les murs, ça ne leur dit absolument rien. Mais je vais laisser l'invité réagir à ça. Vous pouvez y aller, monsieur Adé. Était fermé. Alors, par rapport à la dernière intervention, je pense que nous parlons du Sénat, nous parlons de la République, et en politique, on parle de contradiction principale et de contradiction secondaire. Il a commencé par dire qu'il y a Patrice Talon, mais il n'y a pas que Patrice Talon, il y a les autres. Et il faut donc prendre toutes ces personnes-là en charge. Ben, dans un combat politique, il ne faut pas se disperser. Il faut bien situer le problème et il faut trouver donc le bon angle du combat pour éradiquer le problème à sa source. C'est pour cela qu'il ne faut pas se disperser. Il faut renverser le régime qui tourne autour de Patrice Talon. Patrice Talon est l'incarnation donc de ce système. À vouloir s'attaquer à plusieurs personnes en même temps, peut-être dans l'analyse du problème, oui, il faut parler de tous ceux qui sont co-auteurs, mais il y a un acteur principal qui s'appelle Patrice Talon. Il faut dégager sa responsabilité et il faut donc ne pas créer d'amalgame à ce niveau-là. Mais parler donc des incidences financières, parler donc des collectifs budgétaires, parler de tout ce siphonnage de notre économie, revient à une seule chose, dégager celui qui en est l'auteur, mettre un terme à ce système et expliquer, oui, je pense que les Béninois comprennent et ont compris. Et il n'y a pas de Béninois qui ne comprennent pas. Il y a ceux qui font semblant d'accompagner le système, c'est pour eux une stratégie de vie. Il y a ceux qui comprennent véritablement le mécanisme de la dictature et qui y ont adhéré volontairement au nom de l'aristocratie. On en a longtemps parlé ici. Et dans ces personnes-là, on fait un choix. Leur choix, ce n'est pas le Bénin. Leur choix, c'est leurs intérêts et celui qui peut garantir leurs intérêts. Donc, il y a ces personnes-là. Il y a les otages et il y a le peuple. Il faut donc prioriser le combat en fonction de ceux pour qui nous voulons nous battre. Et c'est pour le peuple que nous voulons nous battre. À partir de ce moment, il faut bien s'organiser. Pour ne pas aller dans tous les sens, il faut bien s'organiser pour ne pas perdre de vue. Parce que si on perd de vue dans l'analyse, ce qui doit être pour nous la contradiction principale, ben on va aller dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui est l'incarnation du mal au Bénin, qui est l'incarnation de la déroute, qui est l'incarnation de la dictature. Eh ben, c'est lui, notre ennemi. Il est l'ennemi du peuple. Il est celui qui a trahi tous ses serments, qui n'a plus de parole. Et ce n'est pas aux paysans, ce n'est pas aux planteurs de cajou, de coton que vous allez aller expliquer qui est Patrice Talon. Le peuple le connaît. Ce n'est pas même ceux qui l'ont adoubé à un moment donné qu'il faut aller expliquer. Parce que quand ceux qui l'ont adoubé en 2016 par naïveté se sont retrouvés avec leurs frères qui travaillaient dans les sociétés d'État, ont retrouvé leurs frères donc limogés sans prise en compte, quand ils ont été dégagés des espaces qu'ils occupaient, quand ils ont été poursuivis comme des malpropres dans leur propre État,
quand on a poursuivi des gens au-delà même des frontières et qu'on a liquidé même des compatriotes, parce qu'on n'en parle pas assez, on parle des arrestations au Togo, en Côte d'Ivoire, mais on oublie qu'on a un compatriote qui a été liquidé froidement à Niamey. Je parle donc du compatriote Badarou. Quand au-delà de ce qui est sur la place publique, il y a des affres dont souffre le peuple, ce n'est pas à ce peuple-là qu'il faut aller expliquer les ravages, mais c'est que ceux qui peuvent, parce que ça aussi c'est une responsabilité historique. Tout le monde ne s'organise pas pour libérer le peuple, ça n'a jamais existé nulle part. Le peuple, comme la foule, ben, réagit instinctivement quand les conditions sont réunies, mais c'est des hommes qui ont une compréhension, une certaine profondeur, qui ont du patriotisme, qui s'organisent pour défaire la dictature. Je réitère donc l'appel à ceux qui ont une hauteur d'analyse, qui sont des hommes qui ont une vision du Bénin, qui sont des hommes d'État, qui sont des hommes qui savent ce que c'est que la République, ce que c'est que la nation, ce que c'est que l'État. Parce que pour beaucoup de personnes, ce sont des notions confuses. Il y a des personnes au Bénin aujourd'hui qui ne réfléchissent que par les liens de sang, qui ne réfléchissent que par la région, qui ne réfléchissent que par leur roi, qui ne réfléchissent que par leurs imams, qui ne réfléchissent que par leur guide religieux. Il y a des Béninois comme ça. Et puis il y a ceux qui peuvent comprendre. Et puis il y a ceux qui analysent. Et je pense qu'ici, sur ce panel, j'ai écouté beaucoup d'analyses. C'est que la presse fait ce qu'elle a à faire, les médias font ce qu'ils peuvent, mais aussi il faut que les hommes se donnent les moyens de se retrouver dans des think tanks, dans des laboratoires, pour penser action, pour penser action. Je ne vais pas en dire plus. Voilà, pour penser action. Et l'UAPDB réitère toujours qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a que la conférence nationale, donc des assises, où tous les Béninois vont se retrouver pour redéfinir un nouveau vivre ensemble. Mais les assises nationales, ça ne tombe pas du ciel, ça s'organise. Il faut donc qu'on puisse s'organiser. Ceux qui ne connaissent pas l'UAPDB, qui sont en train de découvrir, je les invite donc à approfondir les stratégies, les tactiques pour que nous puissions être, pour nous qui sommes moins menacés, parce que nous sommes aussi menacés, ceux qui sont à l'extérieur sont aussi menacés. Et c'est pour cela que je salue Biafrica. Biafrica aussi est menacé, mais fait son travail de résistance. Donc il faut que le peu de marge de manœuvre que nous avons pour nous qui sommes dans la diaspora, on puisse le mettre à profit, en n'oubliant pas que nous avons des prisonniers qui croupissent depuis des années sans jugement, des gens qui sont gardés à tort, une pauvreté structurelle, c'est-à-dire une pauvreté fabriquée. Quand on ferme des sociétés d'État et qu'on jette des pères de famille à la rue, ben, on fabrique la pauvreté qui vient s'ajouter à la pauvreté qui existe déjà du fait de notre faible économie. Ben, on a fabriqué encore d'autres pauvres qui viennent s'ajouter à des pauvres qui existaient. Et puis donc la situation est intenable. Nous qui avons un peu de répit, et si nous sommes dans un environnement où des gens ne respirent pas, ben c'est nous-mêmes qui sommes en difficulté. Donc il ne suffit pas d'avoir la liberté d'aller et de venir dans la diaspora pour penser que nous sommes plus avantagés par rapport à ceux qui sont au pays. Nous sommes aussi malheureux qu'eux. Et il faudrait que notre indignation, nous puissions le transformer en offre politique. Et pour ça, il faut savoir se retrouver. Je n'en dirai pas plus. Ok, merci beaucoup. Peut-être juste rappeler quelles sont vos plateformes numériques si les gens veulent vous suivre dans les prochains jours. Est-ce que vous avez une page Facebook, une page YouTube ou bien d'autres plateformes où on peut suivre vos communications, Monsieur Adé? Alors, je voudrais dire qu'il y a surtout les groupes sur WhatsApp, et c'est à dessein que nous n'avons pas d'autres plateformes, parce que notre stratégie est donc à travers les groupes WhatsApp d'avoir un minimum d'espace, mais parce que notre raison d'être c'est la conférence nationale et c'est d'organiser les forces en vue d'arracher la conférence nationale. Nous privilégions donc d'autres canaux. Ceux qui souhaiteraient donc nous rejoindre peuvent nous rejoindre sur
les contacts que on pourra distribuer. Sur WhatsApp, c'est UAPDB, Unité d'Action Patriotique de la Diaspora béninoise, tout simplement. Il y a les contacts qu'on partagera pour permettre donc aux camarades qui veulent nous rejoindre de pouvoir nous rejoindre. Et puis après, donc, les structures vont se mettre en place, les structures de vulgarisation, mais pour le moment, nous sommes dans la conception. Et la conception requiert un minimum de stratégie et de tactique. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans la diaspora, mais à un certain niveau de l'engagement politique, on n'est pas aussi moins exposé que ceux qui sont au pays, parce que toute dictature se donne les moyens d'aller au-delà des frontières. Alors donc, voilà ce que je peux apporter comme réponse. Ok, donc n'hésitez pas aussi à me contacter, comme moi on peut me contacter facilement, parce que j'ai travaillé, je fais partie des membres fondateurs, on l'a rappelé tantôt, donc je peux vous aider aussi à vous joindre aux différents canaux de l'organisme. Ok, donc merci beaucoup. Je vais permettre une seule motion, la motion de M. Kialine, et on a 2 personnes qui n'ont pas encore parlé, et on va permettre à ces personnes-là d'intervenir. Ok, M. Kialine, allez-y. Oui, merci bien Africa. J'ai bien peur que motion de soit déjà fanée, mais je crois que non, parce que c'était un peu pour rassurer notre grand frère Doyen Sauvegarde, et à la suite de Monsieur Adé, dire que moi je pensais que tout changement de régime, qu'il soit de façon démocratique ou révolutionnaire, est d'abord un saut dans le vide. Et peu importe la façon dont ça survient. Et si ce n'était pas un saut dans le vide, nous ne serions pas en train aujourd'hui de voir de quelle façon nous débarrasser de Patrice Talon, bien qu'il ait été élu démocratiquement, je le dis. Et donc le fait, le mode d'alternance n'est pas une garantie de sérénité pour les jours à venir. Donc, est-ce pour cela que on ne prendra pas le risque de changer l'état de déliquescence institutionnelle actuel et surtout socio-économique dans lequel le pays est plongé aujourd'hui? Je réponds que non. Je réponds que non du moment où ça ne change rien, que ce soit quelqu'un qui vienne ou d'autres qui viennent à la tête du pays. C'est pas, ça dit, a priori, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Parce que si on savait, je crois que nous n'aurions même pas, nous ne serions pas amusés à aller voter, pour quelqu'un aujourd'hui qui constitue un os dans la gorge des Béninois. Et donc, je pense que la révolution en elle-même n'est pas le problème. Le mot d'alternance n'est pas le problème. Que le peuple prenne sa responsabilité ou que ce soit par la voie démocratique, c'est toujours le peuple qui prend des décisions dans ce sens et qui prend sa responsabilité. Et que il faille, je pense, baser en fait, on ne va pas, c'est vrai, on fait pas une révolution dans le vide, sur du néant. Il faut baser la révolution elle-même sur les orientations claires et fondées sur les aspirations légitimes qui satisferont aux attentes du peuple. Parce que tant que le peuple n'a pas satisfaction, c'est que rien n'est réglé. Donc je crois que c'est le fondamental. Et pour ma part, le printemps arabe n'est pas une bonne référence en fait en termes de révolution, et qu'il faudra saisir pour justifier que telle ou telle révolution a marché ou n'est pas marché. Du moment que cette révolution qu'on appelle printemps arabe est une révolution commanditée de l'extérieur, elle n'a pas été une révolution spontanée en fait du monde arabe. Ça a été bien commandité. Je crois que l'expression même printemps arabe avait été déjà conçue dans les documents avant qu'elle ne naisse sur le terrain. Et donc, c'était la preuve que c'est quelque chose de ça, de prémédité et bien pensé de l'extérieur et qui ne concernait pas, enfin, que quelques leaders du monde arabe ont récupéré pour s'installer. C'est ça, d'ailleurs, ça qui justifie la récupération qui est venue par la suite. Et donc, dans le contexte qui est le nôtre, considérant les réalités actuelles qui sont autour de nous, je pense que nous devrons déjà commencer par
aspirer à une révolution basée sur les concepts de souveraineté, parce que je disais qu'il fallait baser cela sur des orientations claires qui fondent les aspirations du peuple. Aujourd'hui, questionner tous les peuples de l'Afrique, ils ne vous parleront que de souveraineté. Donc, je crois que c'est le premier combat qu'il faut mener. Parce que si nous avons des peuples souverains, ils peuvent contrôler leurs dirigeants. C'est parce que nous n'avons pas de peuple souverain que nous n'arrivons pas à contrôler nos dirigeants, qu'ils soient des dirigeants venus par révolution ou qu'ils soient des dirigeants démocratiquement élus. C'est cette souveraineté qui nous manque, c'est-à-dire cette souveraineté qui devrait être, c'est pas celle nominale, cette souveraineté nominale qu'on a mis dans la Constitution, mais les souverainetés, les vraies, qui doivent se manifester. Aujourd'hui, les présidents, enfin, les dirigeants de l'AES aujourd'hui, qui ont déclenché la souveraineté, je ne sais pas s'ils savent exactement ce qu'ils font. Parce que s'ils le savaient, ils n'ont aucun intérêt à s'amuser avec le peuple, aujourd'hui, qui est debout, et que la notion de souveraineté est une notion assez lourde à porter pour les dirigeants et très facile, et qui donne toute la facilité au peuple de sanctionner, hein, quel que soit le mode de désignation. Parce que les aspirations souverainistes, en fait, c'est des aspirations qui galvanisent une certaine révolution populaire et qui unissent les populations autour d'une identité, d'un rejet de pouvoir extérieur. Bon, bien que leur succès dépende aussi des facteurs sociaux et économiquement plus larges, à savoir que il ne s'agit pas de parler que de souveraineté, mais il faut répondre à des questions de crise économique, il faut répondre à des questions d'attente sociale, et donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des aspirations des peuples. Donc voilà, donc c'est une question de gouvernance en gros. Donc tant que la gouvernance va s'orienter et sera orientée en fait dans le sens à donner au peuple une satisfaction, à rendre au peuple sa dignité, je crois qu'aucun dirigeant n'a rien à craindre. Aucun dirigeant n'a rien à craindre. Et donc, je crois que c'est ça. Donc, ce qui va poser problème, ce n'est pas le mode d'alternance, mais la gestion qui sera faite des peuples ou de leurs intérêts, de leur destin après cette révolution. Donc, aussi, c'est pour dire que peu importe quoi. Donc, révolution ou démocratie, ça produit ça peut donner le même résultat en Afrique. Voilà, je pense, c'est ce que je pense. Monsieur Jossou, vous êtes déplacé. Est-ce que Ok, Biafrika oui, est allô? occupé? Oui, vas-y, Bresso.